Auditeurs, auditrices, c'est une vague de talent et d'énergie qui déferle sur On vous embarque. Elle est l'une des voix les plus puissantes et charismatiques dans notre environnement musical. Avec un style unique, ses mélodies envoûtantes et sa présence magnétique. Et je sens énormément de magnétisme, mesdames, messieurs, dans ce studio. Elle fait vibrer les cœurs et les âmes. Elle chante l'amour, la vie, les luttes, les victoires avec une authenticité qui ne laisse personne indifférent. Moi le premier. Son nom est synonyme de passion et de créativité. Elle est l'inspiration, l'artiste, l'icône. Tenez-vous bien, mesdames, messieurs, car aujourd'hui, on reçoit celle qui met les cœurs en marathon d'émotions avec sa musique, Nicole Mara. Bon, tu vois que j'ai travaillé cette introduction pendant 2 semaines, satisfaite ou pas? Bon. Oui, ça peut aller. Ça peut aller? Ouais, ça peut aller, ouais. T'as compris le truc avec marathon, Nicole Mara? Oui, c'est bon, quelque non? part, ouais. On va parler, mesdames, messieurs, ensemble, musique, projet, mais surtout, on va s'amuser avec de belles surprises et des défis. Bienvenue, Nicole, dans On vous embarque sur la radio Audace. Hello, hello. Je suis de la partie. Comment tu vas? Je vais bien, comme un chat. C'est un grand plaisir de te recevoir. Ah, le plaisir est très partagé. Tu es une personne qu'on ne présente plus forcément. Tes chansons sont aujourd'hui quelque part comme des patrimoines. Et il y a une question qui m'a toujours été très intéressante de te poser. Comment est-ce que tu décris ton univers musical ou bien artistique, Nicole Mara? Décrire mon univers artistique, qu'est-ce que je peux dire, moi? En tout cas, je suis d'abord et avant tout une meuf qui adore s'éclater avec le peu d'amis qu'elle a, il faut bien le préciser, et surtout qui adore écouter, suivre, voir les autres et apporter son petit plus, artistiquement parlant, ouais, ou naturellement, voilà. Tu es revenu au grand public en 2003, alors que c'est en 1993, n'est-ce pas, étant élève au collège Alfred Secker, que tu as commencé la musique. Est-ce que Nicole se souvient véritablement de ses débuts dans la musique? Oui, oh. C'est assez naïvement même que j'arrive là en cet univers. Mais bon, pour moi, c'était des moments forts. C'est à travers une chanson. Beaucoup ne savaient même pas que je venais d'avoir mon premier bébé. Ouais. Et à travers cette chanson que j'adorais, franchement, en passant comme ça, on est en train de répéter ça dans le gymnase et je dis « Oh, ouais ». Et la dame, elle n'arrive pas toujours à faire le... Je reste là, j'écoute, je regarde. À un moment, je me dis « Bon, why not ?» J'ai demandé au chef d'orchestre, est-ce que je peux vous aider? Ouais. Et ça a été one way. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est toi la chanteuse de l'orchestre. Bah, c'est voilà. Magnifique en réalité. Oui. Ça sonne comme une surprise. Et c'est certainement dans cet élan qu'en 2003, tu nous proposes Surprise. Atypique quand même comme nom pour un album. Ouais, c'est... Les gens ne s'attendaient en fait pas à me voir aussitôt devant la scène, mais bon, mes collègues qui étaient toujours avec moi, ils disaient que j'avais quelque chose. Et bon, moi-même peut-être, je ne savais pas que j'avais cette chose-là. Donc ce sont eux, Jolie Priso à l'occurrence, hein, et Patrice Banda, et on dit voilà, on va te mettre, on va envoyer sur les charmoires, non? Et on va voir ce que ça va donner. Ouais. Et je me suis prêtée au jeu. Et c'est devenu Nicole Mara aujourd'hui. Quel a été le moment décisif de ta carrière, Nicole? Moment décisif? C'est quand j'ai raté mon probatoire, parce qu'il faut le dire, j'ai pas le bac, j'ai pas la licence, j'ai pas le master, mais c'est une fierté pour moi, parce que mes enfants l'ont déjà. Bon. J'ai raté mon probatoire, j'ai dit, pourquoi moi, qui suis parmi les 5 premiers de ma classe, je rate un diplôme, parce que j'avais jamais raté de diplôme, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est pas mon chemin. Maman a fait des siennes, elle a bavardé, elle a fait des... Oh, j'ai dit, mais attends, c'est pas moi, c'était bon. J'ai donné ce que je pouvais, mais maintenant, si je dois
aller ailleurs, laisse-moi aller ailleurs. Et là, c'était un combat. Hein. Un grand combat. Un combat de titan entre ma mère et moi. Mais bon, après, elle a compris que c'était une voie destinée, quoi. Voilà. Aujourd'hui, avec le recul, certainement, tu peux regarder avec une autre focalisation ton parcours, ta vie, ta carrière. Quels sont les plus grands défis que tu as eu à traverser jusqu'ici en tant qu'artiste? Les grands défis, c'est pouvoir s'imposer dans le showbiz et rester. Ouais. Parce que le plus dur, c'est de rester. Arriver, c'est facile parce qu'on peut arriver à travers des battements de main. Mais quand on y est, il faut qu'on reste. Il faut qu'on soit toujours là. Qu'on se dise que non, Nicole, elle peut faire. Et c'était quoi ta magie pour rester? Ma simplicité, je pense. Hein. Je pense que c'est ma façon de voir les choses. Je force jamais rien. Voilà. Et si on parlait de ton actualité, est-ce que tu travailles en ce moment sur un projet? Oui, j'ai un projet qui dure déjà depuis 15 ans. Ah ben oui, attends, c'est un album que je suis en train de préparer depuis 15 ans. Bon, qui est presque prêt, mais bon, vous savez, il faut prendre vraiment, il faut que le temps fasse sa magie. J'ai travaillé avec de belles personnes. Ouais. Et l'album a de belles ondes. Maintenant, il faut qu'on finalise et que ça vienne enfin, parce que ça fait quand même 15 ans que je l'annonce et il n'arrive pas, on va dire. C'est là, est-ce qu'elle n'est pas sur notre planète? Bon, le bon côté quand même, c'est qu'on est en début d'année 2025, donc on a encore le temps de prendre des résolutions pour le coup de cette année. Ça fait partie des résolutions pour cette année? Oui, ça fait partie des résolutions, parce que là, ça commence à me peser quand même. Hein. Bon, il faut avouer que Jolie a tellement mis une énergie positive sur l'album Coup de cœur que Mature est passé inaperçu. Pourtant, il y a de très belles choses dans l'album Mature. Et j'espère que ceux qui aiment l'album Coup de cœur, là, pardon, décoller un peu. Quand l'autre là va arriver, décoller un peu, aller un peu chercher par là. Parce qu'il y a beaucoup de belles choses là-dedans aussi. Est-ce qu'on peut savoir d'où est-ce que Nicole tire son inspiration? Est-ce que c'est de la vie quotidienne? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que voilà, c'est la société? Non, c'est le vécu de tout le monde. Et puis je tiens à préciser que je suis entourée de belles plumes. Des gens qui ont de la belle plume, qui écrivent bien et dont je suis une muse. Je peux le dire comme ça. Parce que bon, moi j'ai écrit quelques chansons, mais ce sont eux qui font le gros du travail à travers leurs écritures. Parce que généralement, on pense que c'est moi qui me suis assise, j'ai pris je peux m'asseoir, je peux écrire. J'en ai écrit quelques-unes. Mais le faiseur de Nicole Mara, c'est Alain Bollet, c'est Janoï Kola, c'est d'autres personnes en fait. Voilà. Et je salue quand même leur mémoire parce qu'ils font beaucoup pour que la musique camerounaise vive. Aujourd'hui, c'est une référence, forcément, c'est un label, Nicole Mara, et également à son tour qui inspire la nouvelle génération. On sent son empreinte musicale dans énormément de notes de ces artistes-là dits urbains aujourd'hui. Quel est le regard que tu poses chez ces derniers? En tout cas, moi, je dirais que chacun a sa place. Hein. La musique, les temps changent et les vibrations aussi. Ouais. Donc, aujourd'hui, on est à l'ère de l'urbain. Ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas chanter ça. D'ailleurs, dans l'album qui arrive, il y aura des airs comme celle-là. On verra bien ce que ça va donner. Parce que les gens pensent qu'on ne peut pas rapper. On rappe aussi bien. En tout cas, on verra tout à l'heure si tu sais concrètement t'adapter à l'ère du temps, disons-le ainsi. Et on parlait de l'album tout à l'heure. C'est vrai que pour le moment, la bonne résolution est de sortir l'album en 2025. Parlons peut-être possiblement des surprises qu'on y retrouvera à l'intérieur. Oui, beaucoup de surprises. Des collaborations? Oui, des collaborations, oui. On peut voir quelques noms? Jackie Kiné. Ouais. Voilà. Il y a qui d'autre même encore? Pour l'instant, c'est que lui. Hein. D'accord, donc c'est disponible pour le moment, n'est-ce pas? Non, je peux m'enregistrer aussi? Oui, tu peux. Bon, à condition d'être à mesure de venir. Non, mais je pense que ça c'est un petit problème. Hein, ok, d'accord. C'est ce qu'on va voir. Hein. Est-ce qu'on va toujours explorer le Makossa dans cet univers? Oui. Forcément. Oui, on va découvrir. Il y aura toujours le Makossa. Maintenant, on va aussi nager dans le Bikutsi, dans le High Life, dans les petites sonorités de l'heure, faut le dire comme ça. Voilà.
En préparant cette émission, ils sont nombreux, ces auditeurs et auditrices, à avoir posé énormément de questions. Mais il y a particulièrement une fan de Nicole Mara qui a insisté et persisté afin qu'on lui fasse un big up. Elle s'appelle Elisabeth Donche. Wow. Elle t'aime énormément. Hello, Elizabeth. How are you, my dear? Happy New Year. Have a good day. On va lui permettre de s'écouter la chanson Lelemba. Et je vais te demander, Nicole, s'il te plaît, de faire un a cappella de Lelemba. Ah, d'accord. When the body take you to Osarapon over my Lelemba Ongwaneba Lelemba take a banga Tinga bunima otina Lelemba Ongwaneba Manadingere manandorango Dangore pon baramoe Wangarena ne pon demuna yue Asibolo ne pon masumese Ingere manandorango Dangore pon baramoe Wangarena ne pon demuna yue Asibolo ne pon masumese. Avec toute l'actualité. Branchez-vous sur la radio Audace et savourez le fun, le groove et l'aventure. On vous embarque? C'est juste le frisson sur 106.8 FM.